Est-ce que tu savais qu'avec moins de 500 000 francs, tu peux ouvrir une usine de production de chips de bananes, de patates, de plantains, jusqu'à générer un chiffre d'affaires de 100 000 francs par jour? Que tu le savais, que tu ne le savais pas, il n'y a pas de souci, reste scotché car dans cette vidéo, on va te montrer comment est-ce que avec ces petites machines industrielles-ci, qui ne font pas beaucoup de bruit, qui n'occupent pas beaucoup d'espace, tu peux devenir industriel, produire des chips de bananes, de patates, de plantains directement dans ton domicile. Je ne parle pas ici de la production archaïque des chips. On va voir comment est-ce que toi, ancien producteur de chips qui utilise le couteau au lieu des machines révolutionnaires comme celle-ci, tu peux optimiser ta production jusqu'à devenir 100 fois plus rentable. Et toi qui veux te lancer dans ce business extrêmement lucratif en Afrique, je rappelle que les chips sont bien consommés sur le marché africain. Tu peux acquérir tout cet assemblage, toute cette petite unité de machines que je vais te présenter ici, jusqu'à faire un chiffre d'affaires dont toi-même tu ne soupçonnais pas. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, sache qu'ici, chaque semaine, je te présente des opportunités business qui doivent te permettre de réellement sortir la tête de l'eau. Donc, pour ne rien manquer de nos vidéos exclusives et inédites, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Surtout, aime cette vidéo, partage-la à tes proches qui ont de l'argent mais ne savent pas dans quoi investir. Ou bien si tu as quelqu'un qui produit des chips avec les couteaux et tout là, grâce à cette machine-ci là, il peut révolutionner sa production, augmenter ses gains journalièrement et par-delà sortir la tête de l'eau. Comme d'habitude, nous sommes avec Monsieur Stéphane qui va ici nous présenter comment est-ce qu'un jeune Africain peut soit optimiser sa production de chips s'il est déjà producteur de chips, soit devenir un réel industriel dans cette production. Nous sommes chez Eke Industriel, le leader dans l'approvisionnement des machines agro-industrielles en Afrique. Bonjour Monsieur Stéphane. Bonjour Jordan, J'espère que vous allez bien. ça va? Ok, donc concrètement, pour ne pas tirer de long en large, comment est-ce qu'un jeune Africain peut se lancer dans cette production des chips industriels? Je précise, on ne parle pas ici de l'usage des matériaux archaïques là. Comment est-ce qu'il peut réellement gagner de l'argent avec ces machines-ci? Ok, concernant la problématique du gain pour cette activité de production de chips, cela est une préoccupation de nombreux clients ou nombreux prospects. Comment est-ce qu'ils peuvent concrètement gagner de l'argent avec cette trancheuse? Ce que je pourrais leur dire premièrement, c'est d'attirer leur attention sur la productivité de la dite machine, qui a une capacité de production de 50 kg maximum de chips par heure. Donc, en se fiant seulement à la capacité maximale, oui, 50 kg de chips, ça correspond à minimum 1500 sachets de 30 grammes de chips. Oui. Pour la production par heure de cette machine de 50 kg, c'est l'équivalent de 1500 sachets de 30 grammes de chips. Oui. Donc maintenant, tout le monde peut essayer d'utiliser sa calculatrice et faire un calcul simple. Oui. Si le sachet de chips coûte 100 francs, Oui. vous faites le calcul est rapidement fait. Oui. Et dans ce cas, avec seulement une productivité d'une heure, Oui. vous pouvez vous retrouver avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 francs. Oui. Donc, comme je le précisais, avec cette machine, vous pouvez clairement faire un chiffre d'affaires minimum de 100 000 francs par jour, avec la petite démo que j'ai faite précédemment. Mais concrètement, ça se passe comment? C'est la question à laquelle certainement je vais vous poser. Je vous dirais qu'au niveau de la stratégie à adopter, il y a une stratégie qui peut être moins rentable qu'une autre. Il y a une première stratégie que beaucoup ont l'habitude de faire, c'est-à-dire celle de produire les chips et soit déposer les chips devant la maison, soit déposer les chips dans sa propre boutique. Dans ce cas de figure, il sera difficile pour vous, sauf si vous avez une boutique qui a un trafic vraiment très dense, une consommation très élevée. Il sera difficile pour vous d'avoir un chiffre d'affaires satisfaisant en adoptant cette approche. Donc, ce que nous attirons l'attention de nos prospects et nos clients en général de faire, c'est d'opter pour une autre stratégie qui consiste à ce niveau à produire et maintenant à faire dans la distribution. Ça veut dire que si par exemple vous êtes dans votre quartier, il y a des petites autres boutiques dans le quartier, peut-être 10 boutiques dans le quartier. Au lieu de vendre seulement dans un point de vente qui est votre boutique à vous seul, il faut plutôt penser, ou bien il faut plutôt opter pour la distribution de vos chips. Ça veut dire que vous cherchez par exemple
un seau transparent dans lequel vous allez charger vos sheets. Vous cherchez 10 seaux transparents en réalité dans lesquels vous allez charger vos sheets. Vous allez faire du dépôt-vente. Donc, vous allez dans chacune de ces boutiques-là proposer au boutiquier de déposer votre marchandise sans demander d'argent au départ pour qu'il accepte facilement. Sans demander de l'argent, donc faites du dépôt-vente. Donc, vous déposez et vous accordez sur le montant que vous allez percevoir. Et lui, l'augmentera sur ce montant son bénéfice. Et maintenant, à une certaine échéance, vous passerez faire les inventaires et récupérer votre argent et récupérer votre argent auprès de ces différents boutiquiers. Donc, avec cette deuxième stratégie, il est évident que vous allez vous enrichir. Vous ne serez plus seulement à 100 000 francs de chiffre d'affaires journalier, mais vous verrez votre chiffre d'affaires exploser. Et si vous êtes un peu plus ambitieux, vous pouvez aller au-delà de 10 boutiques. Et le marché est grand. Et vous avez l'avantage que le marché des chips est grand et ne se sature pas. Vous pouvez aussi entrer en contact avec, que ce soit les colboxeuses, que ce soit d'autres points de vente. Pourquoi pas aussi les supermarchés, les supérettes et autres. Donc le marché est vaste. Il ne faudra pas dormir sur vos lauriers. Il faudra être actif. Il faudra avoir une stratégie mieux réfléchie. Donc c'est ce point que j'aimerais mettre l'accent sur la stratégie adoptée pour rapidement faire exploser son chiffre d'affaires avec cette activité de vente des chips. Cette trancheuse à chips a l'avantage qu'elle est conçue en acier inoxydable. Donc c'est un acier qui ne rouille pas. Donc vous pouvez l'utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Elle n'attrapera pas de rouille. Elle est en acier inoxydable. Donc c'est un grand avantage pour un équipement d'usage agro-industriel ou bien agroalimentaire en général, d'avoir une machine en acier inoxydable. Donc la matière que vous tranchez, que vous découpez est en contact avec de l'acier inoxydable, qui est un matériau qui est adapté pour les produits agroalimentaires. Donc ça c'est le premier point sur lequel on peut insister. Le deuxième point avec cette machine, c'est que elle est hybride. Elle est à la fois électrique, automatique et manuelle. Ça veut dire que elle est électrique dans ce sens que vous pouvez appuyer le bouton là, vous pouvez brancher, appuyer le bouton là pour la découpe automatique via ce bouton. Maintenant, si on a coupé le courant, on a coupé l'énergie électrique, comme nous sommes dans un pays où on est confronté à des délestages quotidiennement, alors vous n'allez pas abandonner votre production, vous allez quand même poursuivre la production. Et si vous allez fixer ici à cet endroit la manivelle, donc il y a une manivelle qui vient avec la machine, qui vous permet de poursuivre votre production manuellement, même quand on a coupé le courant. Donc ça c'est un avantage très important et cette machine est très adaptée dans notre environnement où on subit énormément de délestage au quotidien. Donc ça c'est un deuxième atout majeur de cette machine. Avec cette même machine, vous pouvez découper et obtenir vos chips en rondelles ou en lamelles. Vous pouvez obtenir ces deux formes de chips, en rondelles ou en lamelles. C'est assez rare de trouver une machine qui vous offre la possibilité d'obtenir des chips en rondelles ou en lamelles à volonté. Mais cette machine que vous voyez là a cette capacité. Donc c'est un atout aussi pour un producteur qui aimerait présenter deux variétés ou deux formes de chips à ses clients sur le marché. Un autre point sur lequel on pourrait insister est que cette machine est facile à nettoyer. Après usage, lorsque vous avez utilisé et que ce disque est sale, pour la démonter, vous appuyez seulement ici là. 1, 2, vous débloquez, vous pouvez retirer cette tête, vous pouvez la nettoyer parfaitement et nettoyer la machine aussi, qui est en acier inoxydable, et la remonter. Là, elle est déjà remontée. Elle est facile à nettoyer, facile à remonter. Et le fabricant aussi a pensé à la sécurité lors de son usage. Parce que ces lames-là, cette double lame-là, sont extrêmement tranchantes. Donc, pour éviter qu'un enfant ne puisse introduire son doigt là, il peut faire trancher. Le fabricant a pensé à cette plaque que vous voyez avec cette insigne-là, qui permet d'éviter que l'enfant puisse introduire sa main pendant qu'il est en train de travailler, ou introduire sa main pendant que vous êtes distrait et se voir le doigt tranché.
Donc cette plaque est là pour protéger la machine, pour qu'un enfant ne puisse pas se faire mal, se blesser avec la machine. L'autre atout important encore de cette machine est la double lampe qu'elle dispose. Cette double lampe permet de décupler sa productivité. Par exemple, si vous avez chargé ici derrière, vous pouvez charger entre 3 à 5 doigts à la fois. Hein. Lorsque vous avez chargé 3 à 5 doigts, par exemple 5 doigts de plantain, une rotation complète. Avec une rotation complète, vous avez 10 tranches de chips de plantain qui tombent dans votre friteuse ou dans votre dispositif de friture. Cette double lampe permet de décupler ainsi la productivité. Donc, en une seule rotation complète, vous avez 10 tranches qui tombent. Donc, imaginez la quantité en une heure de production. C'est énorme. En dehors de cette trancheuse, le producteur est amené à utiliser d'autres équipements pour sa production. Entre autres, nous avons la friteuse. Comme vous pouvez voir ici, là, par exemple là, nous avons un modèle de friteuse, nous avons un autre modèle de friteuse que vous pouvez voir là. Mais concernant la problématique de la friteuse, étant donné qu'en général, nos prospects, nos clients ont parfois des budgets limités, nous leur conseillons pour un départ au niveau de la friteuse, s'ils n'ont pas assez d'argent, d'opter pour un dispositif existant déjà. Ça veut dire que s'ils ont des casseroles à domicile, ils peuvent les utiliser pour démarrer leur activité et ne pas faire exploser leur budget pour un départ. C'est très important. Parce que si vous avez un budget qui est limité, il ne servait à rien d'avoir cherché à avoir toutes les machines pour se lancer. Non. L'industrie, c'est progressivement. L'industrie se fait progressivement. On va des machines les plus indispensables vers les moins indispensables du dispositif. Ça veut dire que tu as un budget limité, mais la machine la plus indispensable de ton dispositif, c'est la trancheuse. Clairement, c'est la trancheuse. Donc, tu dois te focaliser premièrement pour acquérir la trancheuse. Dès que tu as la trancheuse, ensuite il faut la friteuse. Pour la friteuse, si tu as un budget conséquent, il n'y a pas de souci. Nous allons vous fournir des friteuses de différentes tailles. 6 litres, 10 litres, 13 litres, 12 litres, 20 litres, 30 litres. On a les différentes tailles. Maintenant, par contre, si vous avez un budget limité, pas de souci. Vous mettez un dispositif, vous utilisez une casserole qui existe déjà à la maison, ou cherchez même une casserole au marché et un foyer. Vous démarrez avec ce dispositif-là. Plus tard, quand vous aurez engrangé assez de bénéfices, vous pouvez maintenant acquérir une friteuse professionnelle. Voilà, donc ça c'est le deuxième point concernant la friteuse. Et concernant les friteuses maintenant, nous fournissons des friteuses à gaz et les friteuses électriques. Il y a d'autres qui préfèrent des friteuses à gaz parce que selon eux, au niveau de la consommation énergétique, ça consomme moins d'électricité. Là c'est leur choix et là c'est leur argument. Nous les accompagnons dans ce sens. Maintenant il y a d'autres qui optent plutôt pour des friteuses électriques. Donc, et cela, leur argument est que nos friteuses électriques ont des thermostats. Ça veut dire que quand tu mets la friteuse en marche, elle ne consomme pas l'énergie en continu. Elle consomme uniquement l'énergie pour atteindre la température que tu as préalablement programmée. Dès que la machine atteint cette température, le thermostat coupe la fourniture en énergie électrique. Si tu continues à faire ta friture et quand la température va un peu chuter, le thermostat va se remettre en marche pour refaire remonter la température à celle que tu as programmée. Ça, c'est le rôle du thermostat. Il permet aussi, avec une friteuse certes électrique, mais d'avoir une consommation électrique modérée, pas élevée. Et aussi, ceux qui optent pour la friteuse électrique disent que les frites, les chips obtenus par friture dans les friteuses électriques consomment moins d'huile. Donc ça, c'est un retour d'expérience que nous partageons avec vous. Que la friture dans les friteuses électriques consomme moins d'huile. Donc ça, ce sont des arguments que d'aucuns mettent aussi en avant. Et aussi pour la friteuse électrique comparée à la friteuse à gaz, c'est que la friteuse à gaz, concernant la qualité de vos chips, avec la friteuse à gaz, il faut un maximum de vigilance au niveau de la friture. Et cette vigilance au niveau visuel. Alors qu'avec la friteuse électrique, la friture, vous pouvez régler la minuterie, vous pouvez régler la température de friture et vous pouvez laisser les instructions même en cas d'absence
Vos fritures vont se faire normalement, il n'y aura pas de brûlure au niveau de vos chips. Ok. Par contre, avec la friteuse à gaz, il faut avoir de l'expérience pour avoir des chips qui n'ont pas de brûlure. Oui. Donc ça, c'est un peu grosso modo la différence entre la friteuse à gaz et la friteuse électrique. Ok. Une autre machine qui va aussi attirer notre attention après la friture, c'est la scelleuse. Quand vous avez terminé votre friture et que vos chips sont prêts, vous pouvez trouver les emballages déjà préformés. Nous, ici, en vous vendant la machine, nous indiquons les endroits, les adresses où vous pouvez trouver, acheter les emballages déjà préformés avec une ouverture en grande quantité. Et lorsque vous mettez vos chips, la seule action qui vous reste à faire, c'est de sceller. Donc, sceller via une machine comme cette scelleuse. Et nous avons choisi une mini scelleuse à bande qui permet de sceller rapidement vos chips et les sceller de façon professionnelle. Parce qu'il y a plusieurs types de scellés. Il y a d'autres personnes qui utilisent des bougies pour sceller. La qualité esthétique, ce n'est pas ça. Par contre, vous pouvez opter pour cette scelleuse professionnelle. Elle est certes miniaturisée, mais elle est professionnelle. Elle vous permet d'avoir un scellé professionnel. Donc, quand un client touche votre sachet de chips, il connaît que non, ça sont des professionnels qui ont produit ces chips. Non seulement vos chips sont calibrés, parce qu'au préalable, vous avez réglé l'épaisseur des tranches avec cette trancheuse. Vous avez réglé, cette trancheuse a une option pour régler l'épaisseur des tranches. Donc, vous pouvez décider de trancher fin vos chips, vous devez trancher épais avec cette trancheuse. Donc, c'est un autre atout majeur de cette trancheuse. Ce qui fait que sur le marché, quand le client ouvre votre sachet, non seulement il est fasciné par la qualité du scellage de vos chips, il est aussi fasciné par la qualité des tranches, l'épaisseur des chips qui ont la même épaisseur, qui ont des épaisseurs identiques dans le sachet. Et la beauté des chips, la qualité de finition de vos chips. Donc vos chips réellement se démarquent via nos machines, que ce soit la trancheuse, que ce soit la scelleuse. Maintenant, avec cette même scelleuse, vous pouvez être amené à marquer les dates de fabrication et d'expiration sur votre sachet directement lors du scellage. Donc c'est un autre grand avantage de l'utilisation de cette scelleuse à bande. C'est que non seulement elle scelle, mais elle peut aussi marquer, parce qu'il y a un dispositif ici où vous pouvez régler le mois et l'année de fabrication, le mois et l'année d'expiration de vos sachets. Donc quand vous faites le scellage, au niveau du scellage, le scellage est non seulement professionnel, mais il y a aussi le marquage du mois et de l'année de fabrication, le mois et l'année d'expiration. Aussi la possibilité de rajouter aussi le numéro de l'eau sur ce sachet. Donc avec cette scelleuse à bande, vraiment vous êtes un dispositif complet qui vous permet d'avoir un scellage professionnel et un datage de tous vos sachets. Et elle a aussi une bonne productivité. Cette scelleuse vous permet de faire en moyenne 500 sachets par heure. Vous pouvez sceller jusqu'à 500 sachets par heure avec cette scelleuse. Donc, ce qui est très appréciable. Donc, pour se résumer, avec Eki Industriel, vous pouvez avoir une chaîne quasi complète de production de chips composée de votre trancheuse à chips, ensuite de votre friteuse à chips, là, et enfin avec votre scelleuse à bande pour vos chips. Donc, vous pouvez sceller vos chips avec. Donc, avec un budget de 500 000, qui est un budget promotionnel, nous pouvons mettre à votre disposition ce package qui vous permettra de lancer votre activité de production de chips, qui vous permettra de lancer votre unité, votre industrie de production de chips à un coût modeste pour avoir un chiffre d'affaires minimal de 100 000 francs par jour. Donc, ce que nous pouvons donner comme conseil à tous ces jeunes qui soit sont au chômage après leurs études, soit des travailleurs qui ont perdu leur activité et qui sont au chômage à la maison, que ce soit les femmes mariées qui sont à domicile et qui n'ont pas d'activité rémunératrice, que ce soit les retraités qui n'ont plus d'activité conséquente, que ce soit les handicapés, toutes ces personnes-là, ne dormez pas sur vos lauriers, il y a de quoi faire. Il faut rendre visite à Eki Industriel. Nous proposons des solutions comme celle-ci, de production de chips, de lancement d'unités de production de chips, que ce soit les unités de production d'huile, tout ça à domicile. Donc vous pouvez lancer cette activité à domicile. Et lorsque le chiffre d'affaires ou bien le capital aura
assez sera multiplié. Ouais. Lorsque le capital sera multiplié, maintenant vous pourrez chercher un local mieux adapté et investir sur des équipements plus performants pour répondre à la demande de votre client telle grandissante. Parce que quand vous allez lancer votre activité, certes au départ la clientèle ne sera pas très nombreuse, mais avec le temps, la clientèle va s'accroître et vos équipements seront dépassés. Vous serez plus capable de satisfaire cette nombreuse demande. Donc, il faudra passer à des équipements de taille plus importante. Et nous restons à votre disposition pour vous fournir tous ces équipements en grand format, en grande taille. Nous n'avons pas de limite à ce niveau. Que ce soit la trancheuse, que ce soit la friteuse, que ce soit la scelleuse, nous pouvons fournir tous ces équipements en grande taille. Nous pouvons fournir aussi des scelleuses automatiques de grande taille. N'hésitez pas à nous contacter. Cessez de dormir sur vos lauriers, cessez de vous apitoyer sur votre sort. Il y a beaucoup à faire. Entrez en contact avec Etienne Industriel et vous nous présenterons des solutions pour sortir du chômage ou bien pour accroître vos revenus. Vous êtes situé où? Nous sommes situés à Deido, Douala. À Douala aussi, nous sommes situés à la Cité des Palmiers. Et enfin, nous sommes situés aussi à Nouvelle Route Cité, Passe Collège Agapé. Et nous avons aussi par ailleurs des partenaires commerciaux comme la grande entreprise de e-commerce Blotello, chez qui vous pouvez retrouver nos équipements. Et à Yaoundé, dans les prochaines semaines et mois, nous ouvrirons un magasin du côté de Yaoundé. Et sinon, dans un cadre général, nous fournissons nos équipements aux clients qui proviennent des 10 régions du Cameroun, et aussi de toute la sous-région Afrique centrale, et des pays de l'Afrique de l'Ouest principalement. Et nous faisons parvenir ces machines par le fret aérien pour ces pays-là, et aussi par le fret maritime pour les machines qui sont plus lourdes. Donc si vous êtes dans ces pays-là, n'hésitez pas à nous contacter. Mais la petite condition qu'on vous demande pour sécuriser votre achat à votre niveau, c'est d'avoir un contact localement ici au Cameroun ou à Douala qui vous permettra de sécuriser votre achat. Nous, de notre côté, nous mettrons à votre disposition toutes les solutions pour faire parvenir vos équipements dans vos pays respectifs comme nous le faisons jusqu'à présent. Nous avons des partenaires qui sont chargés de l'expédition sécuriser de ces machines de ces différents pays. Donc nous n'avons pas de souci à notre niveau. Par contre, vous qui êtes à l'étranger, vous posez souvent la question de savoir si vous envoyez votre argent, qu'est-ce qui sécurise votre achat? Qu'est-ce qui pourra qu'on ne partira pas avec votre argent? Donc c'est la raison pour laquelle nous vous implorons d'avoir un représentant, un contact, un correspondant local qui viendra sécuriser et voir sécuriser votre achat, de rassurer que tout se passe dans les bonnes conditions pour que vous ayez votre équipement dans votre pays de destination. Et l'autre information que je voulais rajouter, c'est que malgré, peu importe votre situation géographique, lorsque vous recevez votre machine, nous procédons à une formation par appel vidéo WhatsApp pour la prise en main facile de votre machine et pour des conseils utiles pour permettre de mieux vous déployer et mieux utiliser nos machines. Merci beaucoup pour cet entretien très très exclusif et édifiant. Et vraiment, on encourage la majorité des jeunes Africains à se lancer dans la micro-industrie en Afrique. Merci encore à vous. Merci beaucoup, Jordan. Et à la prochaine. D'accord, merci.